Alors aujourd'hui, on fait une petite pause dans nos vidéos de voyage habituelles pour vous présenter ce magnifique véhicule. On a eu la chance de rencontrer Nadette et Benoît qui voyagent à bord de ce superbe 4x4 aménagé. Ça leur permet de réaliser leur rêve de partir voyager dans des pays vraiment très lointains et un peu hors des sentiers battus. J'espère que vous êtes prêts pour cette toute nouvelle vidéo. C'est parti! Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Moi, c'est Nadette. Et moi, c'est Benoît. J'interviens ici car nous avons rencontré un souci au niveau du son. Nadette nous explique qu'elle a 73 ans et qu'elle vient de Belgique, plus précisément de Bruxelles. J'ai également 73 ans et je viens d'Anvers, en Belgique. Très belle ville Anvers. On a fait le marché de Noël d'Anvers, c'était magnifique. Hein, la ville des diamants. C'est de là qu'il vient, madame. Ah bah voilà, c'est magnifique. Maintenant qu'on a fait connaissance avec Benoît et Nadette, on va maintenant rencontrer leur véhicule qui se trouve juste derrière moi et c'est Benoît qui va m'accompagner pour la présentation extérieure de ce beau 4x4. Oui. Alors Benoît, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce 4x4? Qu'est-ce que c'est comme modèle? Parce que C'est vrai. un Defender, ce qu'on appelle faussement un TD4, la version après le TD5. Il est de 2009, nous l'avons depuis 2011. Il a 250 000 km. C'est un moteur 2,4 litres à turbo-injection, bien sûr. Actuellement, ils sont tous comme ça. D'origine, il fait 128 chevaux, un petit peu boosté. Il en fait 150 actuellement. 4 roues motrices, évidemment. Alors, est-ce que vous l'avez acheté dans cet état-là, le véhicule, ou vous y avez apporté des modifications depuis que vous l'avez? Nous, on ne l'a pas acheté dans cet état-là. On l'a acheté en simple véhicule standard, je dirais, avec les 2 portes 5 places, sans la rehausse, celui qu'on voit sur la route classique de tous les jours. Donc, on a fait rajouter cette partie supérieure qui nous permet de nous tenir debout dedans et de dormir. Au niveau de l'aménagement du toit, comment ça a pu se faire? L'avantage du Defender, c'est qu'il a d'origine un toit qui se démonte, qui n'est que boulonné. Le seul toit d'origine, il est toujours au-dessus. Donc on a été chez un carrossier et on lui a demandé simplement de rajouter 75 cm en aluminium autour. Quand il a fait ça, ça ressemblait à une vraie boîte à sardines. Alors j'ai rajouté la bulle en polyester à l'avant, un peu esthétique, coupe-vent, je ne sais pas, mais enfin, c'est déjà beaucoup plus beau. Non, ça va, il est joli, hein. Franchement, mais c'est vrai que c'est atypique. Parce que comme je te disais tout à l'heure, on s'attendait plus à voir un Defender pick-up avec une cellule de camping-car un peu posée dessus. Mais comme ça, fait un peu sur mesure, c'est vraiment la première fois que j'en vois un, moi. Je dirais que c'est un très bon mix entre les deux. Ouais. C'est un 4x4, moi je l'appelle, il est camping-carisé. Voilà. On a un petit peu les deux. Ça, c'est vous qui l'avez rajouté aussi, j'imagine, le pot. Le snorkel a été rajouté, l'arpel, oui, un peu de décoration. Donc là maintenant on est au niveau de l'avant du véhicule, il ressemble pas du tout à un Defender qu'on croise sur la route, parfois en expédition. Là ça se voit qu'il est quand même préparé pour partir quand même plus ou moins à l'aventure. Qu'est-ce que vous avez fait dessus? On a rajouté un treuil qui me permet d'avoir une traction de 8 tonnes quand je mets le câble en double. Et on a une barre de traction avec une option de travailler avec 2 attaches remorques, je dirais 2 boules de traction qui sont démontables pour savoir l'attacher simplement au point d'ancrage standard d'un véhicule. Après là, les grilles, c'est vous qui les avez rajoutées aussi? Ça c'est rajouté, les petites grilles de protection. Pour l'anecdote, cette barre de traction, elle vient d'Espagne. On a dépanné un ami espagnol, enfin qui est devenu un ami, qui était en rade. Et il l'avait parce que lui est carrossier. Donc il nous a dit, il nous a demandé notre adresse et je crois que 2 mois après les vacances, un jour on a reçu un téléphone, l'adresse postale, tu sais me l'a confirmé. Et 8 jours après, le facteur est arrivé avec une barre de traction. C'est impeccable. On espère ne jamais l'employer. Le treuil a déjà bien servi. On se trouve maintenant sur le premier côté. Qu'est-ce que vous avez fait comme modification ici? La rehausse dans laquelle on a fait mettre les petites fenêtres pour pouvoir aérer la nuit. Ça c'est vous qui l'avez rajouté? Ça c'est moi qui l'ai rajouté. Suite à un accrochage, voilà.
Ça arrive, hein. Ça arrive. On se trouve sur la deuxième partie de ton véhicule qui a l'air un peu plus technique parce que je vois qu'il y a différentes ouvertures, un peu comme sur un camping-car classique. Ça, c'est le raccordement électrique au 220. C'est Qu'on la a sur prise les classique camping-cars, qu'on a sur les camping-cars. C'est ça. Et le réservoir pour remplir la réserve d'eau. On a 70 litres d'eau qui n'est pas propre parce que la citerne c'est pas la vider complètement. Donc c'est l'eau qu'on emploie pour l'eau non potable. Et de l'autre côté, on a une réserve de 25 litres d'eau potable. Et elle est renouvelée, changée au fur et à mesure. Et à côté de celle-là, il y a un bidon de 25 litres pour les eaux grises. Ici, cette trappe, c'est, j'imagine, pour le carburant. C'est pour le carburant. La seule modification, c'est que j'ai mis une fermeture à clé parce qu'au prix actuel du gasoil T'as bien raison. et dans les pays dans lesquels on va. Ça, c'est vous qui l'avez rajouté. Oui, je dirais que d'origine, elles s'arrêtent ici. Ce marche-pied, c'est protection latérale qui était quand j'ai acheté et j'ai encore rajouté ceci dans l'espoir de pouvoir employer comme marche, mais le pied ne passe pas en dessous, Ouais. voilà. Alors, on se trouve maintenant sur la dernière partie du véhicule au niveau extérieur, donc l'arrière. Sur ce côté, oui, il y a la roue de secours, ça me semble indispensable. Ce qu'on a en plus, c'est qu'on a deux caméras de recul, une qui va filmer très proche et une qui va me servir en partie aussi de rétroviseur, étant donné que je n'ai aucune visibilité à l'arrière. Double caméra de recul, c'est intéressant. Ici, j'ai un rail qui me permet de mettre un pied au vent. On a un phare de travail qui nous a été fort utile au Maroc quand on a roulé dans une tempête de sable. Chacun roulait avec son phare de recul. C'était la seule option et on roulait sur base d'une petite lumière blanche. Et au-dessus, on a encore un coffre qui permet de caser un panneau solaire, un barbecue, un fil de rallonge quand il faut se brancher électrique. J'ai des clubs de golf, ce ne sont pas les clubs de golf. Ce sont donc ce que je disais là tout à l'heure. Ce sont les supports qui vont servir à tenir le haut vent. La balle de golf sert uniquement à ne pas s'abîmer le crâne, étant donné que ça blesse vite. Et ici dedans, je dirais que j'ai encore une série de mâts pour soutenir le haut vent. Un haut vent sur le côté ou une bâche quand il pleut trop. Pour essayer d'être à l'abri, vous verrez après que l'intérieur est vraiment très restreint, donc on a tendance à ouvrir la porte et à vivre dehors. Et donc l'entrée pour aller à l'intérieur de votre palace, Ce n'est que là. ce n'est que là. Il n'y a pas de jonction entre l'avant et l'arrière. J'ai arrangé une sortie de secours sur une des portes latérales arrière, mais c'est de la grimpette. Il faut enlever 2-3 boîtes, mais on sait à ce moment-là plonger Si jamais celle-là est bloquée. si jamais celle-là se bloque. Alors pour la visite de l'intérieur, je suis accompagnée de Nadette. Tu vas pouvoir nous présenter tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce magnifique véhicule. Donc là tu le cales, hein. Oui, oui, toujours. Petite planche sur laquelle on dépose la bassine pour faire la lessive parce qu'il y a aussi une douchette qui est reliée à un bidon qui se trouve à l'intérieur. Donc ici c'est votre point d'eau. Ça, c'est le plan d'eau extérieur oui, avec la douchette qu'on peut mettre à l'extérieur aussi pour prendre des douches. Attention à ta tête. Je te rejoins. Voilà. Il faut faire gaffe à la tête. Voilà, on est à l'intérieur. Voilà. En dessous de cette banquette-là, il y a un coffre où normalement ce sont mes affaires. De l'autre côté, il y a un autre coffre où ce sont ses affaires. Au sol, on met des petites plaques comme ça qui sont par terre parce que c'est quand même froid au pied sinon. Ah oui, on enlève ça et ça pour la cuisine. Voilà. Donc là, vous avez deux feux. Deux feux. Et quand on cuisine et quand on fait beaucoup de choses, parce qu'on ne cuisine qu'à l'intérieur, on peut ouvrir la fenêtre qui se trouve ici. Ça permet quand même d'aérer. Un moustiquaire pour les fenêtres, ou bien on peut fermer complètement. La bouteille de gaz se trouve là, théoriquement là en dessous, c'est une toute petite maintenant. Normalement, il y a la grande qui a quoi, 5 litres, 10 litres. Il y a la bassine
à vaisselle. D'accord. Et très important, notre toilette, qui est la toilette chimique qui fonctionne avec de la bouillie bordelaise. Comme ça, il n'y a pas de problème si on veut la vider. Le point d'eau principal est composé d'un évier et de 2 robinets, un pour l'eau chaude et un autre pour l'eau froide. Sachant que cette eau n'est pas propre à la consommation, Benoît et Nadette ont un bidon d'eau de 25 litres d'eau potable qu'on verra tout à l'heure. Et pour l'eau chaude, vous allez voir comment ils se débrouillent. On a une citerne de 15 litres qui chauffe avec 2 résistances immergées dans l'eau et qui nous donne une température de 40 degrés. Ah oui, et ça c'est très pratique. Donc quand vous roulez, à la fin d'avoir un parcours, Et elle est chaude. N'oublie pas de pousser sur l'interrupteur pour l'allumer. Non, non, elle est bien chaude. C'est l'avantage quand on est dans un pays chaud, c'est qu'elle reste bien chaude. Quand on est dans un pays plus froid, ben, on s'adapte. La table et le petit escabeau pour grimper dans le lit. à l'entrée au-dessus de nos têtes, qu'est-ce qu'il y a quand on entre? Le rideau anti-moustique. Génial. Ou qui me permet aussi de me changer, qu'il n'y a pas trop de visage ou de regard curieux quand il n'y a pas trop de vent. Bon, je te vois quand même, hein, à l'intérieur, même s'il y a le rideau. Oui, alors je mets une serviette de bain. Et là, les deux bâches qu'on utilise, elles ont deux grandeurs différentes qu'on utilise pour mettre sur le côté, encore nous protéger ou du soleil ou de la pluie. Et pour finir, est-ce que tu peux me parler un peu des lumières Il y a une lumière à l'intérieur et un phare extérieur. Victor, tu l'as vu? Est-ce que tu peux nous parler du système de sécurité qu'il y a dans le camping-car? On a l'alarme anti-gaz et la couverture anti-feu. Est-ce que ça a déjà servi? Non, heureusement. La couverture anti-feu, je vais dire qu'elle est là depuis très longtemps parce que nous avons eu un incendie à la maison. Et depuis lors, on ne part plus jamais sans couverture anti-feu. Donc on a la chance d'avoir un chauffage Webasto qui est très bien. On allume et on a la chaleur qui vient par ici, qui fonctionne avec le diesel. Le diesel qui est directement dans le réservoir? Oui. C'est très pratique ça. Oui, et ça ne consomme pas trop. Alors, je vois que tu as des boîtes de rangement. On a des boîtes de rangement dans lesquelles... Tu veux que je sorte une? Ça, c'est notre boîte. Ah non, c'est peut-être pas en rapport avec les étiquettes. Hein, parce que on a écrit un café, mais... Oui, c'était écrit café, mais... Bah si, quand même. Ah bah oui. C'est avec une planche, la cafetière, les verres, les assiettes. Un peu de vaisselle. De la vaisselle, oui. Avec le petit déjeuner, casserole, les conserves et le bazar. Je ne sais plus. C'était quoi là? C'est la vaisselle. Okay. Ah oui, là c'est ça. Les céréales et les barres et tout ça. Ouais. D'accord. Et là, c'est notre panier normalement qui sert pour les légumes et pour les fruits, parce qu'on a mis ça pour protéger, pour qu'ils ne pourrissent pas. Ici, il y a encore un tiroir dans lequel on a tous les couverts, la table. Normalement, vous la faites tenir avec un pied? Avec un pied. Il est où le pied? De toute façon, vous êtes plus souvent à l'extérieur. Normalement, oui. À part quand il pleut, ça dépend du pays où on va. Alors là, c'est le frigo. On ne peut pas y faire des glaçons. Mais c'est pas nécessaire. Hein. Ouais. Vous savez combien de litres c'est? 40 litres. Ça, c'est notre pharmacie et nos 2 sacs de toilette. Est-ce que tu peux nous présenter le couchage? Bon, le couchage, donc on tire la planche, la première planche. On réouvre les matelas ainsi. Et normalement, il y a des matelas jusque là au bout. Le lit fait 1,40 m de large, 2 m de long. Il y a un interrupteur là à gauche qui ouvre un ventilateur et une lumière dans le fond de la voiture. En sortant, faut pas se cogner, hein? Non, surtout pas. Moi, je sors jamais en arrière. Lui, oui. Mais moi, je déteste sortir en arrière, donc... Benoît, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on retrouve de ce côté Mais du véhicule? ici, c'est direct un petit peu la partie technique. On a ici un bidon pour les eaux grises, avec une vidange très simple. Ici, il y a le même bidon plus propre pour l'eau potable.
le petit bidon qui sert à remplir le gros bidon, qui fait aussi 25 litres. La tente pour la douche. Et là derrière, je ne sais pas si tu le vois, il y a le convertisseur pour avoir du 220, les triangles de secours, indispensables. Obligatoire. Obligatoire. Et alors ici derrière, il y a encore le cric, parce que bon, on n'est pas à l'abri d'un pneu crevé. Pour l'électricité, est-ce que vous avez une seconde batterie que la batterie moteur à l'intérieur du Oui, véhicule? ici. Voilà. Donc là, il y a les deux batteries. Ok, donc là, il y a ta batterie moteur. Batterie moteur et batterie accessoire. Tu t'y retrouves. Donc, Ça fonctionne très bien. Ah, donc là, tu as le voltage des deux Le batteries. voltage des deux batteries. En plus de ça. Et pour recharger donc cette batterie-là, la batterie accessoire. J'ai un panneau solaire Mhm. tout à fait amovible. Donc quand je suis en stationnaire pour plus de 24 heures, je sors mon panneau solaire et je l'installe. Sinon, je suis tout à fait autonome 2 jours avec la batterie accessoire. Je n'ai quand même que le frigo et un téléphone ou des choses comme ça. Et elle se recharge en roulant. En roulant. Je suis maintenant à l'intérieur du véhicule, dans la partie pilotage, et je vais être rejoint par le conducteur pour me faire une présentation. Mais je dirais que c'est un véhicule sur lequel il y a un accessoire supplémentaire. On a mis une tablette ici au-dessus, ce qui permet d'avoir une vision sur les deux caméras à l'arrière. Ok. C'est les deux caméras de recul. Il y a beaucoup d'écrans. Je remarque. Il y a beaucoup d'écrans. On a une petite liseuse pour lire la carte. Est-ce que vous voyagez avec des cartes routières? Ah, on voyage toujours avec des cartes routières. Il y a une tablette ici, notre carte routière, et tu verras qu'il y a un accessoire Porte-stylo. Porte-stylo, feutre, pour que on puisse dessiner le trajet qu'on a fait. On a un GPS de la marque Globe qui fonctionne très bien, et une tablette Android sur laquelle on charge aussi un GPS, et pour avoir une bonne comparaison, pour s'y retrouver sans trop se disputer. Parce que vous roulez souvent en dehors des sentiers battus, j'imagine. C'est pour ça que vous avez ce véhicule-là. Je dirais que la majorité du temps, quand on est hors Belgique, hors France, on essaye d'éviter l'asphalte. Ok. Ça devient de plus en plus difficile, mais enfin, parfois il faut aller un peu plus loin. Mais il y a quand même encore pas mal de contrées où on trouve des beaux chemins, des bons chemins, des moins bons chemins. Mais c'est ça qui fait partie du fait d'avoir un 4x4. Vous avez beaucoup de prises d'allume-cigare. Je remarque Beaucoup à de l'intérieur. prises C'est pour tous les d'allume-cigare. écrans, j'imagine. C'est pour les écrans, c'est pour les deux téléphones, Ouais. c'est pour le walkie-talkie, parce Mhm. qu'on voyage souvent à deux véhicules, donc pour savoir à ce moment-là se suivre et se communiquer l'itinéraire, les commentaires, ce qu'il y a à voir, à charger aussi encore, je pense, les batteries des caméras, les appareils photo, toujours une batterie de réserve. Au niveau de la conduite du véhicule, j'imagine que c'est pas votre véhicule de tous les jours. Donc, est-ce que c'est très différent d'une voiture classique? Est-ce que ça reste confortable malgré que ce soit un 4x4? Moi, personnellement, je suis très content avec les fauteuils d'origine. C'est pas mon véhicule de tous les jours parce que c'est vrai qu'on était un petit peu à l'étroit. Ça fait beaucoup de bruit, mais on a fait des journées de 500-600 km sans avoir de soucis. Ça roule. On est hyper content. C'est une consommation entre 10 et 12 litres en fonction de là où on est. Aussi parce que j'y fais quand même 3 mètres de haut. C'est Donc vrai. il y a une grosse prise au vent. Mais sinon, non, nous, on en est très satisfaits. Ah oui, là, il y a un petit rangement. Chaque centimètre est étudié. Hein. Il n'y a pas de perte de place. On imagine que vous n'avez pas acheté ce véhicule pour faire uniquement le Tour de France et de Belgique. Oui, Et non. Alors ici, on a une image, le résumé des pays qu'on a visités. La France, bien sûr. L'Espagne, Portugal, c'est assez classique. Le Maroc, on y a été 8 fois au total. Moi, j'aimerais savoir quel est le pays que vous avez préféré durant ces voyages. J'ai été vraiment très ébahi par la générosité de la population en Turquie. J'ai été surpris par les paysages en Islande. L'Islande, il faut s'imaginer un désert, mais qui est noir au lieu d'être sableux. C'est de la lave. Le Maroc, oui, bon, ben, on y a été 8 fois, c'est pas pour rien. Moi, j'ai beaucoup aimé la Norvège, la Finlande. Rien que les 3 capitales des pays baltes, c'est 3 styles complètement différents au niveau architecture et tout ça. Et puis,
Et puis la Finlande, on est quand même allé jusque là-haut. On a connu le soleil de minuit. Nous avons continué d'échanger sur les pays que nous avons mutuellement explorés, aimés ou moins appréciés au cours de la journée. Nadette et Benoît voyagent depuis plusieurs décennies, d'abord en moto, puis en 4x4 et enfin en 4x4 aménagé. C'est vrai que c'est une question qu'on vous a pas du tout posée, c'est en quelle année et combien vous avez payé ce véhicule? Donc, On l'a acheté en août 2012 et on l'a payé 20 000 €. il était un véhicule standard. Il avait 4 ans. On l'a acheté à un Français qui travaillait à l'OTAN. Depuis lors, les frais, ben oui, le gros frais, je dirais que c'est l'aménagement du toit. Et puis les frais, je suis pas très comptable. C'est pas raisonnable, mais c'est notre budget vacances. Oui, C'est vrai. On n'a pas d'autre budget pour les vacances que celui-là. Donc c'est vrai que chaque année, il y a quelque chose qui vient en plus. L'avantage du Land Rover, c'est qu'il est très fiable. Pas beaucoup d'électronique. Pourquoi vous avez choisi ce type de véhicule et pas un camping-car ou un fourgon ou un camion d'expédition? Ben, je dirais que l'origine du 4x4 vient en 3 phases, je dirais. On a fait de la moto et puis un jour, on n'a plus envie de faire de la moto, mais on voulait toujours avoir cette sensation d'extérieur. En moto, on sent une rivière avant de voir la rivière. On voulait un cabriolet à ce moment-là. On a trouvé la petite Suzuki qui avait un toit tout à fait ouvrant. On était à l'extérieur, on bien profité. Et l'opportunité a fait qu'on a vu des Defender, on s'est dit tiens c'est pas mal, on a entendu que c'était robuste. Bon, le fait de ne pas rentrer en ville, ça, c'est pas du tout notre tracas. Si on va dans des campings à l'extérieur, on prend les bus pour essayer de se débrouiller, on ne connaît pas la langue. Si je dois changer, pour une raison ou une autre, j'irai vers un petit fourgon, pas le gros camping-car. Parce que je On ne sait pas voyager. Merci à Nadette et Benoît pour l'introduction de leur magnifique véhicule 4x4. Ça a été vraiment un plaisir de le découvrir et nous, c'est vraiment un véhicule qui pourrait nous intéresser pour nos futures aventures. Donc on était vraiment contents d'en voir un de nos propres yeux. Merci de nous avoir demandé de montrer notre loisir. Et nous, on remercie d'avoir pu le présenter dans son entièreté complètement, ce qui est rare. Souvent, on le regarde de l'extérieur. Ah, il est beau, il est beau, il est beau. Et puis, non, ici, on a été à fond des choses. C'est bien sympa. Je pense que vous en inspirez plus d'un pour ce genre de véhicule. C'est ça. Et c'était vraiment un moment d'échange très sympa. Donc on vous remercie une nouvelle fois et puis on vous remercie aussi vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner à notre chaîne, aussi à nous suivre sur notre compte Instagram, Facebook, sur notre blog, notre compte TikTok. Et on se reverra très prochainement pour des vidéos de voyage avant notre grand départ vers la Turquie. Salut! Salut!